Bonjour, je suis Agathe Perego de Moja Audio. Alors mon concept, peux-tu pitcher ton projet en quelques mots? Alors Moja Audio en fait c'est une solution que l'on propose aux musiciens pour qu'ils puissent finaliser leurs morceaux. On leur propose de lancer des concours de mixage et de mastering sur notre plateforme. Alors qu'est-ce que le mixage, qu'est-ce que le mastering? En fait ce sont des étapes obligatoires à faire avant toute diffusion de musique, que ce soit en streaming, sur support CD ou en vinyle. Le musicien doit d'abord enregistrer ses pistes, puis ensuite il y a les deux étapes qui sont obligatoires du mixage et du mastering qui doivent être effectuées par des ingénieurs du son. Et c'est là que Moja Audio intervient. Donc ce qu'on propose aux musiciens, c'est de pouvoir lancer des concours de mixage et de mastering auprès d'une communauté internationale d'environ 200 ingénieurs du son aujourd'hui. Alors on va continuer sur mon futur. Quelle est la prochaine étape? Donc aujourd'hui, les étapes, j'en vois trois. La première, c'est la recherche de partenariats, notamment avec des gros acteurs du secteur. La deuxième étape, pour nous, qui est importante cette année, c'est le développement d'une plateforme qui sera dédiée aux étudiants, musiciens et ingénieurs du son pour qu'ils puissent collaborer à l'international. Et enfin, la troisième étape, pour nous en 2020, ça sera d'essayer de lever des fonds pour aller chercher justement cette communauté de musiciens et communiquer un maximum autour de notre plateforme. On continue avec ma vie professionnelle. À quoi ressemble une journée de travail type pour toi? Alors ce que j'apprécie particulièrement dans l'entrepreneuriat, c'est que justement il n'y a pas de journée type. Donc j'ai différentes casquettes en tant que CEO de Moja Audio. Je vais m'occuper autant de l'administratif que des partenariats. Je m'occupe également de la recherche de subventions, mais de la relation client, de la communication, des réseaux sociaux. Ce que j'apprécie également et ce dont on a pu bénéficier avec Moja Audio, c'est d'avoir pu travailler en coworking avec d'autres entrepreneurs et on a eu beaucoup d'échanges dans nos vies professionnelles. Et on va finir avec ma vision de l'entrepreneuriat. Donc pour moi, l'entrepreneuriat, déjà, c'est savoir se réinventer. C'est-à-dire qu'à chaque étape du développement du projet, il faut savoir se remettre en question, il faut savoir apprendre des choses nouvelles, se confronter à des choses qu'on n'a jamais faites. Et je trouve ça passionnant. Donc j'ai vraiment progressé aussi au niveau personnel. Au niveau de mes compétences relationnelles, voilà, j'ai fait un bond en avant spectaculaire depuis que j'ai créé mon entreprise. Ensuite, je pense que l'entrepreneuriat, c'est savoir prendre des risques, se mettre en danger, donc ça va un petit peu avec ce que je disais avant, mais c'est aussi des risques par exemple financiers, des risques que l'on prend aussi pour sa vie personnelle, puisqu'en fait, très souvent on ne se paye pas, on avance quand même et puis advienne que pourra. Mais voilà, on mise vraiment sur notre entreprise et c'est un risque qu'il faut savoir prendre, que l'entrepreneuriat pour moi, ça représente la liberté. La liberté d'être qui je suis, de monter l'entreprise qui me ressemble, de ne pas représenter, d'être sans cesse en représentation d'une boîte pour laquelle on ne partage pas forcément les valeurs. La liberté aussi de son emploi du temps, c'est une valeur qui est importante pour moi et du coup j'en profite vraiment avec la création de mon entreprise.